J'ai eu de la chance, ça aurait pu être pire, j'ai eu beaucoup de chance dans cette histoire. À son arrivée à Roissy, Roméo Langlois a raconté avoir été très bien traité par les FARC pendant son mois de détention. Accueilli par ses proches et la ministre de la Culture, le journaliste français a ensuite été reçu par François Hollande, auquel il a remis une lettre de la guérilla colombienne. Bravant les tirs des forces de sécurité, les Syriens ont été nombreux à manifester. Une semaine après le massacre de Oula, où 49 enfants sont morts, l'ONU estime que cette tuerie pourrait constituer un crime contre l'humanité et d'y craindre un conflit total. En visite en Allemagne et avant de se rendre en France, le président russe s'est inquiété des signes de guerre civile, mais a répété son opposition à tout emploi de la force. Pour les Irlandais, c'est oui. Ils ont approuvé à 60% le pacte budgétaire européen, envoyant un signal positif à la zone euro. L'Irlande est le seul pays à avoir organisé un référendum sur ce traité qui prévoit le respect de l'équilibre des comptes sous peine de sanctions. Hauts fourneaux à l'arrêt à Florange, cessation de paiement pour le volailler doux et redressement judiciaire pour Technicolor. Confronté aux difficultés de l'industrie française, le gouvernement a établi une liste des 36 entreprises les plus en danger et mis en place une cellule chargée de trouver des solutions. Oubliez les clichés sur les saucisses de Francfort, désormais l'Allemagne fait partie des pays qui comptent en gastronomie. Elle est deuxième au palmarès du guide Michelin, juste derrière la France. Souvent formés à l'étranger, les chefs étoilés n'hésitent pas à puiser leur inspiration dans la cuisine exotique, tout en valorisant les produits régionaux comme le chou ou l'asperge.